cette séance, on va présenter les exercices relatifs au chapitre de résistance des matériaux, RDM, qui est destiné donc au premier bac, sciences et techniques mécaniques, STM, sciences de l'ingénieur, unité de conception. Alors on va commencer par un petit rappel sur la RDM. Alors surtout la partie torseur de cohésion, ça veut dire les efforts internes de la poutre. On le calcule par donc, cette convention, torseur de cohésion au point G, qui est égal à moins la somme des torseurs des actions mécaniques qui sont appliquées à gauche de la section. Ou bien, donc le torseur de cohésion est égal à la somme, directement la somme, des torseurs des actions mécaniques qui sont appliquées à droite de la section au point G. Alors on peut le présenter donc sous cette forme. Donc le torseur de cohésion, c'est une résultante et c'est un moment. La résultante est là comme composante n, ty, tz. N, comme vous voyez, donc elle est normale à la section sur le long de la ligne moyenne. Ty, elle est tangentielle suivant y, la droite verticale. Et tz, c'est une action tangentielle suivant l'axe sortant de la figure. Après, donc, le moment au point G, donc, il a comme composante MT, MFY, MFZ. MT, c'est le moment de torsion, MFY, c'est le moment de flexion suivant Y, et MFZ, c'est le moment de flexion suivant Z. Alors, depuis ces composantes, on peut déduire ce qu'on appelle donc, la contrainte, sigma. Donc, il a deux composantes. Donc, une composante qui est normale à la section, c'est ce qu'on appelle la contrainte normale, et la contrainte tangentielle qui est tangente à la section. Et on rappelle que la contrainte, ce n'est qu'une pression exercée par la force ou bien par les composantes de torseur de cohésion sur la section de la poutre. Alors, je commence par l'exercice 1. Qui est un extrait d'examen national de 2009. Dans cet examen, donc, ils ont traité donc, le système bras manipulateur tournant. Comme on voit, donc, on peut décrire le fonctionnement rapidement. Donc là, on a un bras manipulateur qui est tournant autour de cet axe vertical, qui permet de déplacer les lopins L d'un point à un autre. Donc la partie à étudier, donc, c'est le bras manipulateur, donc surtout la partie AB. Donc cette partie-là, AB. Alors dans cette partie-là, donc on a ici donc un appui, et là on a la masse ou bien le poids, un poids qu'on va déplacer. Alors on va modéliser ça donc sous forme d'une poutre encastrée au point B. Alors cette poutre-là, elle est tubulaire, ça veut dire elle est circulaire, donc c'est une section circulaire, mais creuse avec deux diamètres, des grands D et petits d. Alors la poutre est un tube en alliage d'aluminium. Le poids de la pince est égal à 10 newtons. Le poids de lopin est de 30 newtons. Et on peut poser donc P, ça veut dire la somme des deux, est égale à 40 newtons. Alors ce poids-là, il est appliqué au point P. Alors le but ici, c'est de chercher d'abord donc l'action à l'encastrement. Alors les questions, c'était donc B1, B2, B3, B4, B5. Alors on va déterminer d'abord les actions mécaniques au point B, donc en ce point-là, en utilisant surtout donc, le principe fondamental de la statique. Après, il faut écrire l'équation de l'effort tranchant TY et déterminer sa valeur le long de la poutre, ça veut dire sa variation. Écrire l'équation de moment MFZ et déterminer aussi sa valeur le long de la poutre. Alors ces deux questions-là, ce sont le torseur de cohésion, ça veut dire les efforts internes de la poutre. Après, il faut tracer TY et MFZ pour déduire la section la plus sollicitée, ça veut dire là où on a le maximum, surtout de MFZ. Alors on commence par la modélisation de la poutre. Donc là, on a une poutre AB. À l'extrémité, on applique le poids P. Et la poutre, elle a une longueur L égale à 600 mm. Et aussi, il y a les axes. Donc là, on a l'axe X et l'axe vertical, c'est Y. Et bien sûr, Z, elle est sortant. Alors, on va chercher des actions au point B.
en utilisant le principe fondamental de la statique. Alors on a au point A, on a appliqué, donc on a le torseur de poids qui a comme composante suivant x0 pour la résultante, moins p pour suivant y, et on a suivant z c'est 0, et aussi pour le moment c égale à 0, puisque le poids s'applique au point A, ça veut dire le moment de poids au point A c'est égal à 0. C'est pour cela qu'on a mis le 0. Alors pour l'encastrement, donc puisqu'on a ici un encastrement, donc on aura bx, by, bz, mx, my, mz. Ce sont les inconnus de notre système. Donc il est écrit au point B. Alors ce qui reste, c'est de faire donc la somme de ces deux torseurs-là égale à 0. Donc on applique le principe fondamental de la statique, ça veut dire la somme égale à 0, et on doit écrire les torseurs au même point. Là on a choisi le B, donc là on a les 6 inconnus. Donc ce qui reste, c'est d'écrire le torseur de poids au même point, ça veut dire de l'exprimer au point B. Donc on exprime le torseur au point B. Pour cela, on doit changer le moment. Alors on garde la résultante, ça ne va pas changer, mais ce qui va changer, c'est le moment. Alors le moment au point B de poids égale à le moment au point A de poids plus BA vectoriel le poids P. Avec BA égale à moins 600 à la BA, le sens contraire, donc c'est égal à moins 600 porté par X. Alors là, les valeurs elles sont en millimètres. D'accord? Alors je fais le calcul. Donc on a un produit vectoriel qui donnera 24 000 newtons millimètres. Donc le torseur s'écrit sous cette forme-là. Donc là, la résultante, on ne l'a pas changé, mais ce qui change, c'est le moment. Et le moment, on l'a calculé depuis ce calcul-là. Alors après, donc, on applique le principe fondamental de la statique. On doit faire la somme de ce torseur avec le torseur de l'encastrement pour avoir vers la fin BY égale à 40 newtons, MZ égale à moins 24 000 newtons millimètres. Et pour les autres composantes, ils sont nuls. Ça veut dire que le torseur de l'encastrement égale à 0, 40, 0, 0, 0, moins 24 000 exprimé au point B. Alors je passe à la deuxième question, on va calculer le torseur de cohésion. Alors pour cela, on va faire une section. Donc là, déjà on doit dire qu'on a une seule zone, c'est AB, donc entre A et B, donc où le X, il va varier de 0 jusqu'à 600. Donc on fait une section fictive, imaginaire, on a un point G, avec X, comme j'ai dit, il varie de 0 à 600 mm. Et on va mettre que le torseur de cohésion, ou bien TY égale à moins ce qui est à gauche. Alors ce qui est à gauche ici, moins ce qui est à gauche, ça veut dire moins P. D'accord? Comme ça, on aura le TY qui est égal à moins 40 newtons. Et l'équation de moment de flexion MFZ, ce n'est que X fois P. Donc P, donc fois X, donc autour de G, donc le moment de P, donc c'est P fois X. Comme ça, on aura MFZ égale à 40 fois X. Diagramme de TY et MFZ, ce n'est que à représenter ces deux équations. Ça veut dire f de x égale à moins 40 et mfz égale à 40x. Alors pour TY, là on a une valeur constante. Alors je peux tracer ça à l'échelle si je veux. Donc 1 mm ça représente 4 newtons. Donc on a une valeur qui est constante. De même pour mfz. Donc là aussi donc, on a 40 fois x. Ça veut dire que c'est une droite. Donc on peut tracer par deux points. Pour x égale à 0, on a 0. Pour x égale à 600, on aura cette valeur, c'est-à-dire 24 newton mètre. Et là, comme vous voyez, on a changé aussi l'échelle, donc pour avoir un traçage qui est normal. Alors on peut remarquer ici qu'au point B, on a les valeurs maximales. Donc c'est la zone dangereuse, c'est la plus sollicitée. Donc c'est au point B. Alors je passe au deuxième exercice.
qui est un extrait d'examen national de 2011, où ils ont traité le système, l'installation de stockage. Donc là, on va s'intéresser donc surtout à cette partie. Pour notre étude RDM, on s'intéresse à cette vis sans fin qu'on a ici, qui est donc au mouvement à l'aide de ce moteur réducteur qu'on a ici à l'extrémité. Alors pour la modélisation, c'est la tâche 2. Donc on assimile la vis à une poutre cylindrique de poids négligeable. Donc on néglige le poids, de diamètre D et de longueur L égale à 10 mètres, soumise à une charge répartie. Donc une charge répartie, charge linéique, Q égale à 494 newtons par mètre. Alors la charge répartie, ce n'est qu'une charge qui varie en fonction de la longueur. Par exemple, si on prend une longueur d de x ici, donc la force exercée ou bien la charge exercée sur cette longueur d de x, ce n'est que q fois d de x. Donc si on prend 1 mètre, par exemple, de longueur, 1 mètre de longueur, on aura sur ce 1 mètre de longueur une charge de 494 newtons. Ça veut dire que je mets q fois la distance, fois la longueur de la poutre à étudier. Alors la question, c'est de montrer que RA égale à RB égale à 2470. Ça veut dire les réactions au point A et la réaction au point B. Après, pour la question B et C, ce n'est que le calcul de torseur de cohésion. Ça veut dire l'effort tranchant TY et le moment de flexion MFZ. Après, il faut tracer les diagrammes TY et MFZ et trouver aussi donc, la section la plus sollicitée en justifiant notre réponse, ça veut dire en disant que c'est là où on a le moment de flexion qui est maximal. Alors pour calculer donc, les efforts en RA, en RB, alors là donc, on va simplifier un petit peu le calcul en mettant une modélisation équivalente, surtout pour ce calcul de statique. Alors là, on voit que la charge elle est répartie le long de la poutre AB. Alors je peux mettre une modélisation équivalente à cette modélisation en mettant au milieu de la poutre une charge qui est Q fois L. Et on fait le principe fondamental de la statique. Alors puisqu'on a ici, déjà on peut voir ici que la charge elle est au milieu, automatiquement on aura RA et RB qui sont égaux puisque c'est un système symétrique, égaux et égal à QL sur 2. Et bien sûr, là, on peut faire le principe fondamental de la statique. La somme des forces égale à 0 et la somme aussi des moments égale à 0 pour trouver RA égale à RB égale à QL sur 2. On fait l'application numérique et on trouve 2470 newtons. Alors, comme ça, donc, on connaît les actions mécaniques au point A et B, on connaît la charge répartie. Donc, ce qui reste, c'est de passer à l'RDM, la résistance des matériaux. Alors, pour cela, donc, je peux faire... Alors, la RDM, je ne dois pas travailler avec cette modélisation, mais je dois revenir à la modélisation initiale où on a représenté donc, la charge répartie. Ça veut dire celle-là. Ça veut dire qu'on doit revenir à cette modélisation-là. Okay. Alors dans cette modélisation, on voit qu'on a une seule donc, zone à étudier, c'est la zone AB. Et on va faire donc la section fictive, c'est ce qu'on a mis ici. Donc un point G à une distance X de A. Et là, bien sûr, on a RA. D'accord? On a la réaction RA. Alors là aussi, je peux faire donc l'équivalent de cette modélisation, ou bien de cette partie, en mettant ici, au milieu de cette longueur qui est x, une charge équivalente qui est q fois x. Et on peut travailler avec cette modélisation simplifiée par rapport à celle-là. Et là, je peux passer, par exemple, le torseur de cohésion, ça veut dire le TY, donc là le TY, alors TY ce n'est que moins ce qui... Donc là on a le G, c'est le point G,
Alors à gauche de G, on a ces efforts-là. Ça veut dire on a RA et on a QX. Alors RA, donc moins RA, alors moins RA, ça veut dire moins QL sur 2. C'est ce qu'on a écrit ici. Alors TY moins QL sur 2. Alors plus, donc plus la charge QX, avec le moins, on aura donc moins QX, moins QX qui donne plus QX. Donc TY égale à moins QL sur 2 plus QX. Et là, pour trouver les valeurs donc particulières en x égale à 0, x égale à L, il suffit de remplacer le x par 0 et par L. Et comme ça, on trouvera ces deux valeurs-là pour TY. Alors, on va faire la même chose pour le cas de moment. Alors, je prends la modélisation, donc la partie à étudier à une longueur de x. Et on va la faire donc l'équivalent QX. Et là, on a le RA. Donc, on aura le moment ça veut dire de flexion ou bien interne, de torseur de cohésion interne. Ce n'est que le moment de QX et le moment de RA. Donc, moins la somme des deux. Avec RA égale à QL sur 2, vous voyez, RA il est positif vers le haut et QX il est vers le bas, appliqué à une distance x sur 2 par rapport à G. Alors pour le moment de RA, alors vous voyez ici le moment de RA. Le moment de RA au point G, ce n'est que, on peut le faire de cette façon aussi, c'est RA fois la distance, RA fois x. Et puisque le moment, ça entraîne une rotation négative de y vers x, donc je dois mettre moins RA que L sur 2 fois x. Ça, c'est le moment de RA par rapport à G. Alors pour le moment de la charge répartie, qu'on a modélisé par la charge équivalente Qx, le moment, ce n'est que Qx fois la distance, qui est x sur 2. Et puisque cet effort-là, ça entraîne une rotation dans ce sens-là, ça veut dire dans le sens positif de x vers y, c'est le sens positif. Donc on va faire que le moment de Qx, ce n'est que plus Qx fois x sur 2. Alors on fait la somme de ces deux-là. Et bien sûr, on n'oublie pas le moins, ça veut dire moins la somme, pour trouver cette relation-là. C'est 1 demi Q facteur de Lx moins x au carré. Alors au point donc, particulier, ça veut dire au point x égale à 0, ça veut dire A, j'aurai cette valeur. Et au point x égale à L, ça veut dire au point B qu'on aura ici. Donc là, le moment, c'est égal à 0. Alors, ce qui reste ici, c'est de représenter ces deux éléments, ça veut dire ty et mfx, dans des courbes. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors là, on a la poutre avec la variation x, la longueur L. Et là, pour ty, alors ty, ce n'est que, donc c'est ça l'équation de ty, c'est moins ql sur 2 plus qx, c'est une droite. Ok, c'est une droite, donc qui passe de ce point, au point A, on a cette valeur qui est moins 2470 newtons, vers ce point-là qui est 2470 newtons. Alors, et là, on peut le tracer comme vous voyez ici, donc à l'échelle si on veut. Sinon, ce qui est très intéressant ici, ce sont les valeurs. C'est la forme de la fonction, c'est une droite, et surtout les valeurs qu'on va mettre ici. Okay. Et on a ici au point L sur 2, on peut le remarquer ici, au point L sur 2, ça veut dire au milieu de la poutre, on a ty qui est égal à 0. Et là aussi pour mfz, là vous avez 1 demi ql x moins x au carré, donc on peut tracer cette courbe, donc il y a cette forme-là, okay, une forme bombée, qui avec un maximum ici au milieu, qui a une valeur de 6175 newton-mètres pour L sur 2. Là aussi, on a tracé avec une échelle, donc on a bien choisi. Alors, on peut remarquer ici que au milieu de la poutre, on a le moment qui est maximal. Ça veut dire si on aura un risque de rupture de la poutre, donc ça va être au milieu de la poutre, au milieu à L sur 2.
Alors là, je vous présente donc un exemple de site sur lequel vous pouvez tirer d'autres applications ou bien d'autres exercices. Et vers la fin, donc je vous souhaite bon courage.